Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. 11 mai 1981, 11 mai 2018, 37 ans déjà que la star jamaïcaine Bob Marley cassait la pipe. Certains ont fait de lui leur idole. La portée de la commémoration de ce jour pour la communauté Rasta, c'est dans un instant. Le vernonia est un légume cultivé au Bénin. Quel est son apport nutritif pour l'organisme? Les vertus de cette plante thérapeutique sont à découvrir tout à l'heure. Et puis la saison des pluies fait de plus en plus de victimes au Kenya. Depuis le mois de mars, désormais, on compte 160 morts en près de 3 mois. Il a juste passé 36 ans sur Terre, mais a marqué et continue de marquer le monde entier. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, est une fois encore célébré ce 11 mai, date anniversaire de son décès. Quelle est la portée de cette commémoration pour la communauté Rasta et les adeptes de la philosophie qu'il prônait? Auréole Ayeyon, Herman Amigan. Ce mur est baptisé mur de l'histoire. De tous les personnages qui y sont peints, Bob Marley est celui qui retient l'attention. Comme un indice donc, cette muraille graphique traduit quelque peu la philosophie de la communauté Rasta qui vit dans cette maison. Leur cœur bat au rythme des paroles de celui qu'ils considèrent comme un prophète. Chaque 11 mai, ils marquent une pause pour le célébrer. Le 11 mai, c'est une commémoration en mémoire de Bob Marley. Puisque Bob Marley, de nos jours, tout le monde a fini par comprendre que c'est un messager spirituel de la race noire. Il a dit beaucoup de choses que de nos jours, on sent dans nos vies quotidiennes. Donc, chaque 11 mai, nous on célèbre le 11 mai en mémoire de Bob pour pouvoir rappeler à tout l'entourage ceux qui n'ont pas compris le sens du rastafarisme, le sens d'entraide, le sens de la spiritualité. Ici, nous sommes à l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Cet orchestre, on l'appelle les casseurs. Ils sont appréciés de la couche estudiantine. Tous les ans, ils revisitent sur scène le répertoire musical de Bob Marley et des grands artistes de reggae. Le reggae, une musique identitaire qui va bien au-delà de la dénonciation des travers de la société. Le reggae, c'est une musique spirituelle. C'est une musique qui doit conscientiser toute la nature. C'est une musique, ce n'est pas seulement aux hommes que ça plaît aux animaux, ça plaît à la nature tout entière. C'est quelque chose, quand tu l'écoutes, même si tu ne comprends pas ce que dit l'artiste, ça te motive à être excité, même dans ton travail, dans le sport, en toute activité. 37 ans déjà que Robert Nesta Marley s'en est allé, mais son idéal de vie traverse les générations. Ses propos continuent d'inspirer, son rythme musical encore plus. Dreadlocks ou pas sur la tête, on sautille sur la pointe des pieds, on balance les bras. Ce sont les mouvements du reggae.
sont de plus en plus nombreuses à se faire une place dans le monde des médias, un monde qui n'est pas sans contraintes et exigences. Il est souvent difficile pour certaines femmes journalistes de jouir pleinement de leurs droits, surtout lorsqu'elles sont en état de grossesse. Que ce soit dans le privé comme dans le public, allier état de grossesse et travail constitue un véritable problème. Plus de détails dans cet élément réalisé par Arcel Dancy, Benol Djogbe, présenté par Marcel Arossi. Elle, c'est Gloria, journaliste âgée de 25 ans. À la recherche d'un emploi, la chance lui a souri. Elle obtient un contrat de travail dans une chaîne de télévision de la place. Une occasion pour elle de faire montre de son savoir-faire professionnel et de prouver qu'elle mérite d'être embauchée. Mais la joie de Gloria s'est vite éteinte. Son rêve se transforme en cauchemar. J'ai fait 3 mois pour les congés de maternité et c'est quand je suis revenue qu'on m'a demandé, le jour de ma reprise, qu'on m'a demandé de repartir, qu'ils vont me rappeler après. Et pourtant, au public comme au privé, les femmes en service, notamment celles des médias, sont protégées par des tests juridiques. Lorsque vous prenez le Code du travail, déjà à l'article 35, la femme, le numéro 5, lié au repos de la femme, d'accord, est déjà une cause de suspension de son contrat. Lorsque la femme, elle est en état de grossesse, elle a droit à un repos ou à un congé que nous appelons techniquement congé de maternité. Déjà, la loi lui offre la possibilité de voir son contrat suspendu pendant qu'elle est en état de grossesse. Le contrat n'est pas rompu. Le contrat, il est suspendu pour permettre à la femme de traverser après l'accouchement. Elle reprend le travail et là, elle bénéficie d'1 heure par jour pour allaiter son enfant et pendant une période de 15 mois. Voilà qui est bien clair. Cependant, ces dispositions du Code du travail, bien connues de certains patrons, ne sont visiblement pas respectées dans les entreprises de presse. Une pratique qui justifie la réticence de la femme à tomber enceinte en début de contrat. Le législateur prévient. Pour la femme salariée qui se retrouve en situation de grossesse, aucun employeur ne saurait, aucun employeur ne saurait licencier une femme pour faire de grossesse. C'est bien précisé dans les dispositions de l'article 171 du Code du travail. Quoi qu'il arrive, le Code du travail protège les femmes en état de maternité. L'article 170 du Code stipule que la femme enceinte constatée par le médecin peut rompre le contrat sans préavis. Le Vernonia appartient au patrimoine culinaire du Bénin. Il s'agit d'une plante légumière dont les feuilles sont consommées vertes. Les feuilles et les racines ont également des vertus thérapeutiques. Comment est-il cultivé et mieux, quelles en sont les vertus? Réponse dans ce reportage de Benol Djogbe, Léonida Onzo, présenté par Estelle Pazou. Le Vernonia, communément appelé enfant amont vivait, est l'une des principales cultures légumières au Bénin. Ses feuilles sont consommées et constituent un des plats les plus appréciés de la cuisine béninoise. Le Vernonia, nous recueillons les graines et c'est nous-mêmes qui faisons les pépinières. Et après avoir fait les pépinières, nous mettons ces pépinières-là en terre. Et 1 mois et demi, 2 mois après, nous avons le Vernonia. Ici, au centre maraîcher de Ruiho, le Vernonia est vendu en planches aux grossistes revendeuses des marchés. Le Vernonia que nous faisons ici, nos clients, ils viennent un peu partout. Du marché d'Antokpa, Ganri, Saint-Michel, presque tous les marchés qui sont à Cotonou. En raison de son goût amer, certains pour consommer le Vernonia font un mélange avec d'autres légumes. D'autres, par contre, ne le consomment que rarement. Tout le monde n'aime pas le Vernonia à cause de son goût amer. Certains clients viennent quand même en acheter et font le mélange avec d'autres légumes avant de cuisiner. J'aime le Vernonia parce que c'est un légume qui contient assez de vitamines et c'est succulent et puis ça facilite la digestion. Quand je fais ça seul. Et j'accompagne ça avec de la pâte blanche ou bien la pâte noire.
Les feuilles de Vernonia, bien qu'amères, possèdent des vertus thérapeutiques. Le Vernonia fait partie donc des légumes que nous conseillons. Les légumes verts que nous conseillons beaucoup plus pour la consommation de la population d'une manière générale, mais surtout pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées. Et nous conseillons souvent la consommation donc de ces légumes avec, dans les sauces que nous faisons avec le découp que nous faisons à la maison, ou bien on peut le faire comme magnan que nous faisons. Voilà, c'est des choses qui vont apporter plus de valeur nutritive. Le Vernonia est un légume important en Afrique occidentale et centrale. Ces décoctions de feuilles seraient utilisées pour traiter la fièvre, le paludisme, la diarrhée et la dysenterie. Les feuilles sont également utilisées comme laxatifs et pour encourager la fécondité. Au Kenya, on compte désormais 160 morts pour la saison des pluies qui a commencé depuis le mois de mars. Dans la soirée du mercredi dernier, encore, la rupture d'un barrage dans le centre du pays a fait au moins 32 victimes, toutes emportées dans leur sommeil par les eaux boueuses et tumultueuses. Les eaux boueuses ont encore tué 32 personnes au Kenya. Les victimes ont été emportées dans leur sommeil par ces eaux tumultueuses, conséquence de la saison pluvieuse. Toute la nuit du mercredi au jeudi, les services de secours Croix-Rouge kenyane en tête ont été à pied d'œuvre pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. D'après plusieurs sources locales interrogées par l'AFP, le barrage était utilisé pour l'irrigation des fermes environnantes et entouré d'habitations de fortune d'ouvriers agricoles employés dans ces exploitations. D'après une estimation de la Croix-Rouge kenyane, quelques 500 familles ont été affectées par la catastrophe. Faut-il le rappeler, la saison des pluies a fait près de 160 morts depuis mars au Kenya. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête à toute la communauté Rasta. Agréable fin de semaine à toutes et à tous.